de la spiruline de Julie, saison 6. Derrière moi, la serre numéro 1, où on cultive la spiruline depuis 2016 avec une certaine méthode. On va aller voir tout de suite Yann pour savoir quelle est cette méthode. Nous voici dans la serre numéro 1. Bonjour Yann. Bonjour. On produit donc la spiruline depuis 2016 ici, de façon, on va dire, traditionnelle. Est-ce que Yann, tu peux nous en dire plus? Oui, donc on a des bassins de 400 m², d'une hauteur d'eau entre 15 et 30 cm. Donc là, derrière nous, c'est 400 m², c'est ça? Oui, D'accord. donc ils sont sous forme de ring et on fait circuler la spiruline d'une façon assez simple avec des pompes d'agitation. Et ce qui différencie vraiment de notre nouvelle méthode qu'on pourra aller voir tout à l'heure. Ok. Donc nous voici dans la serre numéro 2. Yann, est-ce que tu peux nous expliquer cette nouvelle méthode? Donc cette nouvelle méthode va plutôt être appelée culture en pente. Donc elle est basée sur un grand bassin profond entre 80 cm et 1,20 m de profondeur. Par rapport à la serre numéro 1, on était à combien de profond? Sur un ring, on était entre 15 et 30 cm de profondeur. Donc là, c'est pas du tout la même profondeur. Non, hein. on a remarqué que la spiruline pouvait aimer quand même les changements de pression. Donc la hauteur de bassin joue. Et le fait de créer une pente permet de changer un peu l'agitation. On va remonter l'eau en haut de la pente et la refaire descendre par cascade. Ok, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en haut de la pente. Donc nous voici en haut de la pente. Qu'est-ce qui se passe? Donc cette méthode, encore la différence du ring, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur la même quantité d'eau. D'accord. Donc on pense qu'on peut diminuer par 2 la surface utile pour la culture de la spiruline, parce qu'on sait que c'est déjà une culture qui est peu gourmande en eau et qui prend peu de place, mais là on pourrait encore diminuer sa surface utile. Et donc le fait de remonter la spiruline du bassin sur cette pente, elle va pouvoir se réchauffer beaucoup plus rapidement, avoir accès à la lumière, ce qu'elle n'a pas forcément dans le bassin profond. Et aussi ça nous permet de maintenir la température, d'avoir un effet tampon avec ce niveau d'eau plus important dans les bassins. Donc la spiruline s'y plaît. On voit qu'elle s'y développe très rapidement. Avec cette petite pente, il y a plein de petits vortex qui sont créés naturellement. Et elle va aussi avoir plus facilement contact au CO2 pour avoir une pleine respiration. Ok.